Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Certaines dernières paroles surpassent toutes les autres en importance et en signification. Ce sont les dernières paroles que Jésus a prononcées avant de remettre son esprit au Père, après avoir enduré une crucifixion douloureuse. Ces paroles sont connues sous le nom des 7 paroles de Jésus sur la croix. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est leur signification et quel message elles souhaitent nous transmettre ? Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, et vous verrez comment cela peut changer votre vie pour toujours. La première parole est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23h34. Ce sont les premières paroles que Jésus a prononcées avant de mourir sur la croix. Jésus, le Fils de Dieu, le Messie promis, le Sauveur du monde, a été trahi par l'un de ses disciples, Judas, et livré aux autorités juives, qui l'ont faussement accusé de blasphème et de sédition. Il fut conduit devant le gouverneur romain Pilate, qui l'a condamné à mort sous la pression de la foule qui criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Jésus fut flagellé, couronné d'épines, vêtu d'un manteau pourpre et ridiculisé par les soldats qui se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs ». Il fut forcé de porter sa propre croix jusqu'au mont Calvaire, où il fut cloué entre 2 voleurs. Jésus fut insulté, méprisé et abandonné par presque tous ses disciples, affrontant la plus grande souffrance physique, émotionnelle et spirituelle imaginable. Vous réalisez ce que Jésus a dit ? Il n'a pas demandé à son Père de les punir pour tout le mal qu'ils lui ont fait. Il n'a pas réclamé vengeance pour les offenses subies. Au contraire, il a demandé le pardon pour eux, car ils agissaient dans l'ignorance, l'aveuglement spirituel et sous l'influence du malin. Jésus ne les a pas jugés, mais les a aimés. Cette parole révèle le cœur de Jésus, rempli d'amour, de compassion et de miséricorde. Il n'a ressenti ni rancune, ni haine, ni ressentiment envers ses ennemis, au contraire, il les a pardonnés et a demandé à son Père de faire de même. Cette parole révèle également le but de Jésus, mourir pour nos péchés afin de nous réconcilier avec Dieu et de nous donner une nouvelle chance. Jésus n'est pas venu dans le monde pour le condamner, mais pour le sauver. Il n'est pas venu pour détruire, mais pour restaurer, il n'est pas venu pour diviser, mais pour unir. Jésus a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions avoir la vie en lui. Souvenez-vous que cette parole nous montre l'exemple de Jésus, qui nous enseigne à pardonner comme il nous a pardonné, à aimer comme il nous a aimés, et à bénir comme il nous a bénis. Jésus nous dit que, si nous voulons être ses disciples, nous devons suivre ses pas, imiter son caractère et adopter son attitude. Si nous voulons être des enfants de Dieu, nous devons pardonner à nos frères, prier pour nos ennemis et faire le bien à ceux qui nous font du mal. Que pensez-vous de cette première parole de Jésus ? Ne vous fait-elle pas réfléchir à l'amour immense que Jésus vous porte et au pardon qu'il vous accorde ? Et ce n'est que le début. Jésus a prononcé 6 autres paroles sur la croix, et chacune d'elles porte une signification profonde et une application pratique pour votre vie. Deuxième parole, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, Luc 23h43, ***. Jésus, qui a guéri les malades, nourri les affamés, pardonné les pécheurs et ressuscité les morts, était sur le point de se sacrifier par amour pour nous. Celui qui a annoncé le royaume de Dieu, enseigné la vérité, accompli la loi et révélé la volonté du Père était sur le point de parachever son œuvre rédemptrice. Jésus, acclamé comme le Fils de David, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, était prêt à démontrer toute sa gloire et sa puissance. Vous comprenez ce que Jésus a dit ? Il n'a pas dit « Aujourd'hui tu subiras la punition éternelle » ou « Aujourd'hui tu te repentiras de tes péchés ». Il n'a pas non plus dit « Aujourd'hui tu perdras le salut ». Au lieu de cela, il a affirmé « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Ces paroles furent adressées à l'un des 2 voleurs crucifiés à ses côtés, celui qui a reconnu sa culpabilité et a demandé à Jésus de se souvenir de lui lorsqu'il entrerait dans son royaume. Jésus lui a promis que ce même jour, il serait avec lui au ciel, un lieu de paix, de joie et de communion avec Dieu. Jésus lui a offert l'espérance de la vie éternelle, du salut et de la grâce. De la même manière, cette parole reflète le cœur de Jésus, rempli d'amour, de compassion et de miséricorde. Il n'a pas rejeté, méprisé ou condamné le voleur, mais l'a accueilli, valorisé et sauvé. Jésus savait qu'il était un pécheur, mais il savait aussi qu'il avait la foi, se repentait et le reconnaissait comme Seigneur. Jésus ne l'a pas jugé pour son passé, mais l'a aimé pour son présent. Cette parole nous donne également un exemple de Jésus, qui nous enseigne à lui faire confiance, à le suivre, à lui obéir et à l'aimer. Jésus nous rappelle que, si nous voulons être ses disciples, nous devons croire en lui, nous repentir de nos péchés et le reconnaître comme notre Seigneur. Il nous enseigne que, si nous voulons être enfants de Dieu, nous devons accepter sa grâce, son pardon et son salut. Et, si nous souhaitons entrer au paradis, nous devons être avec lui, vivre pour lui et mourir avec lui. Troisième parole, femme, voici ton fils, Jean 19, 26-27.
Alors qu'il était sur la croix, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils, et aux disciples, voici ta mère. » Dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Mais que voulait dire Jésus par ces mots? Pourquoi a-t-il déclaré que le disciple était le fils de sa mère et que Marie était la mère du disciple? Pour comprendre pleinement le sens de ces paroles, il est essentiel de les replacer dans leur contexte. Jésus était sur la croix, endurant une mort douloureuse par amour pour nous tous. À ses côtés, 2 voleurs étaient également crucifiés. L'un d'eux se moquait de Jésus, tandis que l'autre, repentant, lui demandait de se souvenir de lui lorsqu'il entrerait dans son royaume. En réponse, Jésus lui a promis que ce même jour, il serait avec lui au paradis. Ce fut la 2e parole de Jésus sur la croix. Cependant, la préoccupation de Jésus n'était pas seulement pour les pécheurs repentis, mais aussi pour sa mère, Marie, qui se tenait au pied de la croix avec le disciple bien-aimé, Jean. Jésus savait que sa mère serait seule et sans soutien, perdant le Fils qui était son réconfort. Il savait aussi que Jean, le plus jeune et fidèle des apôtres, était le seul à ne pas l'avoir abandonné. C'est pourquoi Jésus confia sa mère à Jean, afin qu'il prenne soin d'elle comme si elle était sa propre mère. De même, il donna à Jean un nouveau rôle en tant que fils spirituel de Marie, pour qu'elle ne soit pas seule dans son chagrin. Ce geste révèle l'amour et l'attention de Jésus pour sa mère, garantissant qu'elle ait un soutien et une protection après sa mort. En faisant cela, Jésus a également accompli le 4e commandement d'honorer père et mère, nous enseignant à faire de même. Cependant, les paroles de Jésus ont un sens encore plus profond. Il n'a pas seulement donné un fils humain à Marie, mais à tous les chrétiens, la faisant ainsi mère spirituelle de tous les croyants. Jésus nous a fait frères et sœurs les uns des autres et a donné à Marie le rôle de notre Mère Céleste. En tant que mère de l'Église, Marie intercède pour nous et nous guide sur le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Ce geste de Jésus n'a pas seulement béni Marie, mais l'a aussi rendu une bénédiction pour nous tous, accomplissant ainsi sa mission de sauver l'humanité et de faire de nous des enfants de Dieu. La 3e parole de Jésus sur la croix nous révèle son amour et son soin pour sa mère, et nous enseigne une leçon précieuse sur l'importance de la famille, que nous devons appliquer dans notre propre vie pour être plus heureux et plus sains. La 4e parole de Jésus sur la croix se trouve dans les évangiles de Matthieu et de Marc et fait référence au psaume 22, un psaume prophétique décrivant la souffrance du Messie. Jésus prononça ces paroles en araméen, la langue qu'il parlait, et certains de ceux qui étaient présents pensèrent qu'il appelait le prophète Élie, qui, selon la tradition juive, devait venir avant le jour du Seigneur. Cependant, Jésus n'appelait personne. Il exprimait sa douleur et son angoisse en se sentant abandonné par Dieu le Père. Comment est-il possible que Jésus se soit senti abandonné par Dieu, alors qu'il est lui-même Dieu? La communion entre le Père et le Fils s'est-elle rompue sur la croix? Dieu a-t-il tourné le dos à Jésus au moment où il avait le plus besoin de lui? La réponse est non. Dieu n'a jamais abandonné Jésus, et Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que, dans son humanité, Jésus a ressenti le poids du péché et la malédiction qui est tombée sur lui en mourant à notre place. Jésus a porté tous nos péchés, et pour cette raison, a souffert la séparation de Dieu que nous méritions. Jésus s'est fait pécher pour nous afin que nous puissions être faits justice de Dieu à travers lui, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5h21. Jésus s'est identifié à nous de manière si profonde qu'il a crié à haute voix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il y a plus à savoir sur cette phrase. Jésus ne l'a pas seulement prononcée pour exprimer sa souffrance, mais aussi pour nous donner de l'espoir. Comment cela? Jésus a dit cette phrase pour que nous n'ayons jamais à la dire. Il s'est senti abandonné par Dieu pour que nous ne nous sentions jamais ainsi. Jésus a souffert la séparation de Dieu pour que nous puissions jouir de la communion avec lui. Il est mort sur la croix pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Jésus a payé le prix de nos péchés pour que nous puissions recevoir le don de sa grâce. Il nous a aimés au point de donner sa vie pour nous, afin que nous puissions l'aimer et le suivre. Voilà ce que signifie la 4e parole de Jésus sur la croix. Voilà ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Cela ne te remplit-il pas de gratitude et de joie? Ne te motive-t-il pas à lui consacrer ta vie? Si la réponse est oui, alors continuons avec la 5e parole de Jésus sur la croix, où il dit « J'ai soif ». Cette phrase se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 28. La 5e parole de Jésus sur la croix, telle qu'elle est rapportée dans l'évangile de Jean, reflète à la fois l'accomplissement des Écritures et la souffrance physique de Jésus. En disant « J'ai soif », Jésus exprime la douleur, la soif et la fatigue qu'il ressentait en mourant sur la croix. Il n'a pas évité son destin, mais l'a accepté avec amour et obéissance au Père. Jésus a pleinement assumé la condition humaine, partageant nos expériences, à l'exception du péché. Cette phrase accomplit également la prophétie du psaume 22, un psaume messianique qui décrit avec précision les événements de la crucifixion de Jésus.
Par exemple, le psaume mentionne que ceux qui passent se moquent du souffrant, exactement comme cela s'est produit avec Jésus sur la croix, selon le récit de Matthieu. Le psaume parle également de la soif et de la sécheresse de la bouche du Messie, de la perforation de ses mains et de ses pieds, et du partage de ses vêtements, toutes des prophéties accomplies en Jésus. Dans le psaume 22, le psalmiste implore Dieu de le sauver et de l'aider, et termine sur un ton de louange, confiant que Dieu l'entendra et le sauvera. Ainsi, en disant « J'ai soif », Jésus ne révèle pas seulement son humanité et sa souffrance, mais nous rappelle également que toutes les prophéties concernant le Messie s'accomplissaient en lui. Louez le Seigneur, vous qui le craignez, glorifiez-le, toute la descendance de Jacob, vénérez-le, toute la descendance d'Israël. Car il n'a ni méprisé ni rejeté l'affliction du malheureux, il n'a pas caché son visage loin de lui, mais quand il a crié à lui, il l'a entendu. Ma louange vient de toi dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les humbles mangeront et seront rassasiés, ceux qui cherchent le Seigneur le loueront, vos cœurs vivront pour toujours. Tous les confins de la terre se souviendront et se tourneront vers le Seigneur, toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car le Seigneur est roi et gouverne les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et adoreront, tous ceux qui descendent dans la poussière se prosterneront devant lui, même ceux qui ne peuvent pas maintenir leur vie. Sa descendance le servira, elle sera comptée au Seigneur pour une génération future. Ils viendront et proclameront sa justice à un peuple encore non né, disant ce qu'il a fait. Psaume 22, 22-31. En conclusion, en disant « J'ai soif », Jésus exprime aussi son désir que nous nous rapprochions tous de lui, que nous buvions de sa source d'eau vive et que nous apaisions notre soif de bonheur avec son amour. Jésus nous invite à partager sa passion. Nous devons offrir nos souffrances pour le salut du monde et participer à la victoire de Jésus sur la mort. Il nous dit « J'ai soif de toi, de ton amour, de ta confiance, de ton engagement. Viens à moi, et je te donnerai l'eau qui te fera vivre pour toujours. » Jean 4h14. Maintenant, nous arrivons à la prochaine parole, et vous devez y prêter attention, car elle est émouvante. Jésus a déclaré « Tout est accompli » Jean 19h30. Jésus, qui est venu dans le monde par amour pour le Père et pour nous, avait une mission cruciale à accomplir. Envoyé par Dieu pour être l'agneau qui enlève le péché du monde, il devait offrir sa vie en sacrifice pour nous. Il a été prophétisé par les anciens comme le serviteur souffrant, le Messie, le Rédempteur qui devait souffrir pour notre salut. Remarquez ce que Jésus a dit, il n'a pas dit « c'est un échec, c'est incomplet, c'est insuffisant ». Il a dit « tout est accompli ». Cette parole signifie que Jésus a terminé son œuvre, qu'il a accompli sa mission et réalisé son objectif. Il a payé le prix de nos péchés, satisfait la justice de Dieu, vaincu le monde et la mort. Jésus a ouvert le chemin vers le ciel, établi la nouvelle alliance, versé son sang, son amour et sa grâce. Il a fait tout ce qu'il devait faire, et il l'a fait parfaitement, glorieusement. Cette parole révèle le cœur de Jésus, rempli d'amour, d'obéissance et de fidélité. Il n'a pas abandonné, ne s'est pas détourné, ni ne s'est repenti de sa mission, au contraire, il l'a accompli jusqu'au bout avec courage, humilité et joie. Jésus a aimé le Père et nous avec tout son être, son âme, son esprit et sa force. Cette parole souligne également le but de Jésus, mourir pour nos péchés afin de nous réconcilier avec Dieu et nous donner une nouvelle chance. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver, il n'est pas venu pour détruire, mais pour restaurer, il n'est pas venu pour diviser, mais pour unir. Jésus a donné sa vie pour nous afin que nous ayons la vie en lui. Que pensez-vous de cette 6e parole de Jésus? Ne vous fait-elle pas réfléchir à quel point il vous aime et vous bénit? Enfin, Jésus a prononcé une dernière parole sur la croix, et c'est l'une des plus significatives. Si vous voulez savoir quelle est cette parole et ce qu'elle signifie, découvrons-la ensemble. La 7e parole de Jésus sur la croix est enregistrée dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 46, et Jésus, criant d'une voix forte. Signification de la 7e parole. Jésus a dit, « Père, entre tes mains je remets mon esprit », et en disant cela, il a expiré. Que signifient ces paroles? Pourquoi Jésus confie-t-il son esprit entre les mains de son Père? Pour mieux comprendre, nous devons replacer cette phrase dans son contexte. Jésus était sur la croix après avoir enduré une terrible passion par amour pour nous. Il avait été trahi, renié, abandonné, arrêté, jugé, flagellé, couronné d'épines, moqué, insulté et crucifié. Pendant cette souffrance, il a pardonné à ses ennemis, promis le paradis aux voleurs repentants, confié sa mère à Jean et à nous, exprimé sa soif d'âme et crié à son Père pour son sentiment d'abandon. Il avait accompli toutes les prophéties et achevé sa mission. Jésus savait qu'il allait mourir, mais il ne mourut pas en victime, mais en vainqueur. Sa mort n'était pas un hasard, mais un acte de volonté, pas un signe de faiblesse, mais de puissance. Jésus est mort en Seigneur de la vie, ayant le contrôle de sa propre mort. Il est mort en Fils de Dieu, avec une confiance totale en son Père.
Il est mort en sauveur du monde, aimant son œuvre rédemptrice. En disant « Père, entre tes mains je remets mon esprit », Jésus montre qu'il remet sa vie en total contrôle de sa crucifixion. Il n'a pas laissé la mort le dominer, mais il l'a dominé. Il n'a pas attendu d'être surpris par la mort, mais l'a anticipée. Il n'a pas subi la mort comme une punition, mais l'a offerte comme un don. Il n'a pas perdu la vie, mais l'a donnée. Avec ces paroles, Jésus nous révèle l'achèvement de son œuvre sur la croix et son sacrifice par amour. Il ne fait pas que mourir, il ressuscite. Il ne fait pas que payer le prix de nos péchés, il nous ouvre les portes du ciel. Il ne fait pas que nous délivrer du mal, il nous comble de bien. Il ne fait pas que nous réconcilier avec le Père, il fait de nous des enfants de Dieu. Voici l'histoire de la 7e parole de Jésus sur la croix, une parole qui montre le contrôle et la confiance de Jésus dans sa crucifixion, et qui révèle son œuvre achevée par amour. C'est une parole que nous devons méditer et pour laquelle nous devons être reconnaissants, et qui nous rendra plus fidèles et plus joyeux. Jésus nous a montré que son amour est inconditionnel et qu'il se soucie de nos besoins et de nos relations. Il désire que nous aimions notre famille, nos amis, et toutes les personnes autour de nous, comme il nous a aimés. Aimes-tu ta famille? As-tu de bons amis? Te soucies-tu des autres? La phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» apparaît dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Jésus l'a prononcée en araméen, la langue qu'il parlait au quotidien, et il l'a tirée du psaume 22, une prière d'angoisse et de confiance en Dieu. Jésus a exprimé la souffrance et la solitude qu'il ressentait en portant les péchés de l'humanité, expérimentant la séparation d'avec Dieu, qui est la conséquence du péché. Il nous a montré que son amour est si immense qu'il a été capable de supporter une souffrance indescriptible pour nous. Il veut que nous sachions qu'il comprend notre souffrance, qu'il partage nos faiblesses et qu'il est à nos côtés dans les moments d'épreuve. Souffres-tu de quelque chose? As-tu l'impression que Dieu t'a abandonné? As-tu confiance en l'amour de Dieu? La phrase « J'ai soif » se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 28. Jésus l'a dit peu avant de mourir, après avoir souffert intensément à la fois physiquement et spirituellement. Il a ressenti la soif, non seulement d'eau, mais aussi de justice, d'amour et de salut. En exprimant cela, Jésus nous a révélé son humanité, montrant qu'il a vécu toutes nos faiblesses et tentations, mais sans jamais pécher. Il nous a également rappelé qu'il est l'eau vive et que lui seul peut étancher notre soif de Dieu, de vérité et de vie. As-tu soif de Dieu? As-tu bu de l'eau que Jésus offre? La phrase « Tout est accompli » se trouve également dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. Jésus l'a prononcée après avoir achevé sa mission, ayant payé le prix de notre rédemption. Il a déclaré que tout était accompli, que son œuvre était parfaite et complète, sans besoin d'ajout ou de modification. Jésus nous a assuré que son sacrifice est efficace et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour ajouter ou retirer à son œuvre. Il nous invite à lui faire confiance et à nous reposer dans sa grâce. Crois-tu que Jésus a tout fait pour toi? Te reposes-tu sur son œuvre achevée? Enfin, Jésus a remis son esprit entre les mains du Père, montrant une confiance totale en Dieu jusqu'à la fin. Cette phrase « Père, entre tes mains je remets mon esprit » se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 46. Jésus l'a prononcée lorsqu'il était prêt à donner sa vie, en ayant une totale confiance en la volonté de son Père. Par ces mots, Jésus s'est remis à Dieu, sachant qu'il ressusciterait le 3e jour. À travers cet acte, Jésus nous a appris à faire confiance à Dieu et à lui confier nos vies, en étant certain qu'il a le contrôle total et qu'il nous donnera la victoire sur la mort. As-tu confiance en Dieu? As-tu remis ta vie entre ses mains? Ce sont les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix, celles qui ont transformé le monde et qui peuvent transformer ta vie. Ces paroles révèlent l'amour, la grâce, la vérité et la puissance de Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur et Seigneur. Elles nous appellent à nous souvenir et à accepter le sacrifice de Jésus, le seul capable de pardonner nos péchés et de nous offrir la vie éternelle. Ces paroles nous invitent à réfléchir sur la véritable signification de la Semaine Sainte, la semaine la plus importante de l'année, où nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus. Elles nous rappellent aussi l'importance de croire en Jésus et de le suivre de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Si tu veux en savoir plus sur l'amour de Jésus et sur la façon dont tu peux avoir une relation personnelle avec lui, je t'invite à rester attentif à la chaîne, où nous expliquons régulièrement comment y parvenir. De plus, ici, tu trouveras d'autres vidéos sur les paroles de Jésus et sur d'autres sujets pertinents pour ta vie. Enfin, je t'encourage à partager tes pensées dans les commentaires. Je les lirai avec attention et y répondrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo, que Dieu te bénisse, et à la prochaine.